Bonjour à tous, un nouveau bloc est présenté dans cette vidéo, c'est le bloc médias et texte. Alors ce bloc médias et texte va vous permettre de juxtaposer une petite image avec un petit texte côte à côte. Alors pour faire cela, on va se positionner dans le pied de page et au-dessus de mon menu que j'ai positionné ici, j'aimerais avoir un bloc médias et texte qui représenterait un petit t-shirt à gauche et puis à droite un petit texte qui me dit que je peux floquer mon t-shirt pour 3 euros. Alors, on va faire cela tout de suite. On bascule dans le mode dans le back-office du site en mode développeur et on va tout de suite aller dans Apparence éditeur. Nous descendons bien sûr dans le pied de page puisque je voulais positionner cela dans le pied de page. On va bien entendu cliquer dessus, à nouveau cliquer dessus, puis modifier puisqu'il est bloqué. Et au-dessus de ce pied de page, on va appuyer sur Entrée. Alors, hop, commande Z. Je vais rajouter un bloc. Alors là, j'essaye de choper un bloc. Voilà, donc on a un petit bloc, on va faire plus. On va mettre donc un bloc média et texte. On le positionnera bien après. Il est ici. Et donc, cette zone média et texte, alors on va le fermer, parce que là, du coup, on ne voit pas grand-chose. On va aller chercher la petite image, donc dans Téléverser. Téléverser, on va aller chercher de suite sur les images qui se trouvent donc sur mon bureau. Voilà, c'est pas photo, ça se trouve sur le bureau, je ne le vois pas. Ben, je suis dessus en fait. Je suis sur le. Je ne pouvais pas le voir parce que j'étais dessus. Je vais dans RCN5, package de ressources. Vous trouverez bien sûr l'ensemble de ces ressources dans la zone description. Et dans la zone description, vous allez sélectionner en fait le petit t-shirt qui s'appelle image.jpg. Je le prends, je l'ouvre. Donc ici, l'image apparaît. Et à côté, je vais saisir mon texte. Mon texte, ça sera le flocage de votre t-shirt pour 3 euros. Avec un texte personnalisé. Voilà, alors, bien entendu, là, on voit que le texte est beaucoup trop gros. Ce qu'on souhaite, c'est beaucoup trop petit. On va donc réduire l'image. Vous voyez qu'en réduisant l'image, je vais pouvoir donner une proportion correcte entre le texte et... Alors là, ça ne va pas. Voilà, on va le mettre comme ça. Ça me paraît à peu près correct. On va revenir dans la vue en liste. Cette zone média et texte, on va la monter au-dessus du bloc de navigation. Voilà. Et je vais également déplacer la zone espacement entre les deux. Ce qui me permet d'avoir un espace un petit peu plus important entre le média et texte et le menu. Finalement, après réflexion, je vais redescendre la zone espacement. Alors, on n'y arrive pas toujours. Hop, au-dessus. Et on va remonter le bloc navigation au-dessus. Voilà. Ça permet de séparer avec cette phrase-là que l'on changera un petit peu plus tard. Je vais regarder de suite ce que me donne ce document. Je remonte voilà, tout en haut de mon arborescence. Et là, je réactualise ma page. Voilà, et j'ai donc mon bloc média et texte avec une petite image et un petit texte qui se trouve à côté, ce qui est assez sympathique. Vous voyez qu'il est très simple comme ça de juxtaposer deux objets. C'est beaucoup plus simple que de faire deux colonnes, de placer l'image à l'intérieur.
c'est beaucoup plus souple. J'espère que cette mini vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également commenter pour apporter des informations supplémentaires à cette vidéo et la rendre plus riche. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. À très bientôt!